Et comme annoncé en titre, début ce matin les épreuves du concours d'entrée à l'École nationale d'administration. Et c'est le ministre de la fonction publique qui a donné le coup d'envoi du concours. Fabiola Mengue, Ludovic Bitegué. Plus de 3000 candidats présents dans les salles de classe pour concourir dans plusieurs matières pour défendre leur place dans cette prestigieuse école de l'État. Le concours a été lancé, les épreuves ont débuté. Tout le monde est dans sa salle de classe. Nous avions eu moins de soucis parce que les équipes dédiées à l'organisation du présent concours ont pris soin la veille d'afficher les listes des différents candidats sur chaque salle retenue pour le dit concours. Vous voyez qu'à cette heure-ci, les épreuves sont en cours. Naturellement, l'être humain est empreint de retard. Nous avions attendu quelques candidats et lorsque nous sommes rendus compte que l'essentiel était présent, nous avions lancé le concours. Les candidats en situation de handicap ont eu une attention particulière. Pour permettre au secrétariat administratif de vous remettre dans votre salle, vous mettrez en parenthèse la salle dans laquelle vous devez composer. D'accord? À côté de votre nom, en parenthèse, comme ça on saura que vous deviez composer là-bas, mais étant donné votre situation, on vous a permis de composer dans une salle autre que celle dans laquelle vous devez. Sans cesser dérouler pendant 3 jours, le concours de l'ENA aura comme particularité cette année d'ouvrir ses portes à plusieurs Gabonais internes et externes de l'administration. Une délégation du consortium chinois Norenco Mines, reçue ce matin par le ministre des Mines, en trame de fond le potentiel minier du Gabon. Lolita Obono, Richard Mobiwa. Ce consortium, intéressé par la valorisation du patrimoine géologique du sous-sol gabonais, particulièrement par les substances stratégiques de l'or et du cuivre, dont les indices sont répertoriés sur plusieurs bassins sédimentaires du territoire national, est venu échanger avec Gilles Nembe. Occasion pour le ministre des Mines de mettre l'accent sur la nécessité pour le Gabon d'être ouvert à tous les investisseurs dans le cadre de la diversification de son économie. L'intérêt suscité par notre pays auprès de Norenco Mines ne peut que lui être bénéfique au regard du potentiel minier dont dispose le Gabon et qui ne demande qu'à être mis en valeur. Le gouvernement et le ministère des Mines sont donc prêts à les accompagner, a assuré Gilles Nembe. Une occasion de plus qui permettra de créer des emplois et de développer les collectivités locales. Pour le membre du gouvernement, si la phase de recherche est concluante, Norenco Mines devra veiller à respecter la loi, notamment pour ce qui est du code du travail et du respect de l'environnement, notamment dans la gestion du cyanure qui est formellement prohibé dans notre pays. Le ministre des Mines a également fait savoir à ses interlocuteurs que leur produit devra être transformé à 100% au Gabon. 85% du territoire national n'est pas encore exploré. Il y a donc un fort potentiel à respecter. Rappelons que Norenco Mines est spécialisé dans le développement de la construction et l'exploitation minière. Il possède de grands projets miniers hors de la Chine avec une spécialisation dans l'exploitation de l'or, du nickel, du cobalt et bien d'autres variétés de métaux. Dans ce journal, on parle également de la fin de la formation pour les agents du ministère du pétrole. Une trentaine d'archivistes et 60 nouveaux contrôleurs du secteur pétrolier ont vu leur capacité renforcée. Yves Oyono, Richard Mobiwa. Le ministre Abeke fait de la formation des agents du ministère du pétrole une priorité absolue. D'où la nécessité d'outiller au mieux ces hommes et femmes qui ont en charge l'archivage des multiples données collectées au quotidien dans l'univers des hydrocarbures. Dans l'administration, aujourd'hui, on prône la digitalisation de nos services administratifs. Donc, il est nécessaire que les cadres et autres agents qu'on déploie dans ces services soient outillés. Ce qu'on peut rattraper, qu'on essaie de les rattraper par ce moyen de digitalisation, et les solutions qui nous sont proposées ici aujourd'hui sont vraiment assez intéressantes. Je pense que les agents du ministère du pétrole qui travaillent au quotidien à gérer les documents ont su davantage comment gérer, comment archiver, comment classer les documents pour une bonne administration du ministère du pétrole. Les méthodologies et techniques d'élaboration des actes de procédure et divers ont été entièrement expliqués aux nouveaux officiers de police judiciaire à compétences spéciales
à l'École nationale de la magistrature pendant 10 jours. Ils ont embrassé la matière donc de la procédure pénale et nous ne pouvons être que ravis. Il y a beaucoup d'infractions qui sont commises par les opérateurs pétroliers, donc il fallait bien que les plus hautes autorités de l'État puissent prendre un certain nombre de mesures pour pouvoir voir comment corriger justement tous ces dysfonctionnements qui sont opérés par les opérateurs. Et pour mieux remplir nos missions, être en phase avec le code des hydrocarbures. Je tiens à vous présenter mes sincères félicitations pour l'assiduité à cette formation qui constitue un renforcement des capacités de la première promotion du ministère du Pétrole des officiers de police judiciaire à compétences spéciales. La fin de formation de ces hommes et femmes ouvre une nouvelle ère dans le cadre d'une formation professionnelle plus importante en termes de connaissances acquises. Pour sa part, le ministre de la Santé présidait ce matin une séance sur le dialogue de gestion au Centre national de transfusion sanguine. En ligne de mire, le bilan à mi-parcours de ce maillon du système sanitaire. Andine Tongi, Gérard Magnagna. Corriger et améliorer les écarts constatés ces derniers mois au sein du Centre national de transfusion sanguine, c'est le point d'ancrage de ce dialogue de gestion présidé par le chef du département santé du pays, le professeur Adrien Mougougou. Faites un petit point d'ensemble sur l'état d'exécution financière et l'état des ressources humaines, l'état des différents contrats qu'il y a, surtout qu'il y a des prévisions assez importantes, notamment la délocalisation de cette entité sur l'ensemble du territoire, de façon progressive certes, mais cette année, il faut qu'on se redéploie sur au moins certains sites vers l'intérieur du pays. Je parle, il y a le cas d'Ontoum, il y a le cas de Mouila, il y a peut-être le cas d'Oyem, Franceville. Si on peut, avant la fin de l'année, se déployer sur au moins 3 de ces différents sites et se projeter pour 2025, pour que sur l'ensemble du territoire, on disponibilise du sang sécurisé. Signé en début d'année, le contrat annuel de performance nécessite un examen à mi-parcours. Notre bilan, il est satisfaisant et je dois vous dire que le contraire aurait été surprenant vu que notre établissement est un établissement certifié ISO 9001. Et qui dit certification dit respect d'un certain nombre de normes. À la fin de ces travaux, il y a des recommandations qui nous sont faites et d'autres recommandations, nous allons les adresser au niveau du ministère de la Santé pour un meilleur encadrement. Pour faciliter la disponibilité du sang sécurisé en tout temps sur le territoire, le ministre de la Santé a réitéré la volonté du président de la transition d'ouvrir dans des délais relativement courts des centres régionaux de transfusion sanguine. Les centres d'accueil et orphelinats désormais aux normes, le ministre des Affaires sociales a procédé à la remise des agréments d'ouverture aux promoteurs des centres d'accueil privés à caractère social. Léa Bifane, Pierre Claver est là. Ce geste de remise des agréments définitifs d'ouverture des centres d'accueil pour enfants en difficulté sociale vient mettre en conformité ces structures d'accueil dont l'engagement reste marqué par le bien-être des enfants vulnérables. Votre engagement pour les personnes vulnérables, notamment les enfants, matérialise la vision de solidarité nationale du président de la transition, président de la République, chef de l'État, son Excellence, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Avec ce document, les promoteurs des centres d'accueil ont de quoi améliorer leur rendement et sceller un pacte de confiance avec les autorités. C'est l'agrément définitif qui nous ouvre les portes à l'international, qui nous donne la crédibilité effectivement de pouvoir exercer, on va dire, ce métier avec passion que nous faisons. C'est un sentiment de fierté, mais surtout de reconnaissance pour ce nouveau partenariat, ce nouvel engagement de la part de notre tutelle qui met vraiment sa confiance en nous, les centres périphériques, et a décidé de nous accompagner dans l'amélioration de nos prestations vers les enfants. Cette action est donc le premier pas vers la mutualisation des efforts de tous. D'ailleurs, elle intervient quelques semaines après le séminaire sur la vulgarisation des normes standards d'un centre d'accueil à caractère social. Parlons à présent de la mise en route de la Société d'agriculture et d'élevage du Gabon, la SAEG, et c'est le ministre de l'Agriculture qui a procédé à l'installation de l'équipe dirigeante de cette entreprise. Tatiana Minko, lui, Bestar Lenyongo Donkwa. Je vous installe dans vos fonctions de
Samson Gomo est le président du conseil d'administration de la Société d'agriculture et d'élevage du Gabon et Robert Ndjila en est le directeur général. La SAEG est une volonté des plus hautes autorités de la transition. Elle a pour mission de restaurer l'autonomie alimentaire au Gabon. À ce jour, notre pays importe presque la totalité de la nourriture que nous consommons. C'est à partir de ce constat amer que le CTRI et le président de la transition ont jugé très urgent d'engager le gouvernement à travers le ministère dont j'ai la charge dans la création de la Société d'agriculture et d'élevage du Gabon. L'objectif principal qui nous mobilise est donc la nécessité de restaurer la sécurité et la souveraineté alimentaire de notre pays. Du cacao à la banane, en passant par l'EVA, le palmier à huile, la viande bovine, le poulet et les produits laitiers, la SAEG a pour vocation de combler nos besoins. Elle se décline comme un plan de relance massive d'une agriculture multisectorielle au Gabon. Au regard des objectifs escomptés, l'équipe dirigeante de la SAEG est tenue à des résultats probants. Cette équipe comprend des cadres nés après 1958 et quelques cadres nés avant 1958. Cela permettra un échange d'expérience entre les jeunes, entre les moins jeunes, et cela nous donne une obligation de résultat. Monsieur le ministre, encore merci. Jonathan Inyumba l'a dit, d'ici juin 2025, la SAEG a le défi de rendre disponible sur le marché du riz, du poulet, de la banane et du taro produits au Gabon. Les stagiaires et les personnels de l'Agence nationale de la formation d'enseignement professionnel vont désormais bénéficier des services du CENU. C'est l'issue de la convention paraphée ce matin entre les deux structures. Léonel Boutsoupissam, Guy Sardinzamou pour le point. Cette convention, paraphée par les directeurs du CENU et l'Agence nationale de la formation professionnelle, a pour objectif de définir les modalités de collaboration entre ces deux entités pour la gestion des campus professionnels en matière d'hébergement, de restauration des stagiaires et du personnel, entre autres. L'Agence nationale de formation et d'enseignement professionnel regorge en son sein des campus professionnels. Et la seule entité capable de pouvoir accompagner l'Agence nationale de formation et d'enseignement professionnel dans la gestion de ces campus professionnels, c'est-à-dire qu'au niveau de la restauration, de l'hébergement et de tout ce qui est donc activité socio-culturelle, n'est que le Centre national des œuvres universitaires, qui est donc instrument dédié à pouvoir accompagner les acteurs donc des universitaires qui ont des campus en leur sein. Une collaboration qui cadre avec la vision du CTRI qui fait de la formation professionnelle son cheval de bataille. Cela nous réjouit aujourd'hui de voir conforter cette convention à travers les différentes signatures pour permettre justement aux différents apprenants de continuer à apprendre et d'offrir un cadre de vie et de travail approprié. Les parties s'engagent sur une durée de 3 ans à collaborer de manière loyale et de bonne foi pour une mise en œuvre optimale des obligations respectives pour offrir des meilleures conditions de travail et d'apprentissage aussi bien aux étudiants qu'au personnel. Et 280, c'est le nombre des dossiers retenus par la commission d'attribution des chambres du campus universitaire de l'université Omar Bongo, une opération qui se fait à quelques mois de la réouverture. Doris Konkolo, Pierre Claver est là. Responsable du centre des œuvres universitaires, recteur des universités et représentant des mutuelles, autour d'une table pour examiner l'ensemble des dossiers des postulants soumis à l'appréciation de la commission d'attribution et renouvellement des chambres au sein du campus de l'université Omar Bongo. Après l'ouverture des cités universitaires à l'USTM, les autorités du CTRI ont pensé qu'il était bon de poursuivre les travaux engagés au niveau de l'université Omar Bongo. C'est dans cette optique que 446 chambres ont été réfectionnées, rénovées, entièrement équipées. Et ce sont ces 446 chambres qui sont donc concernées par la commission que nous tenons ce matin. Les étudiants impatients de rejoindre le campus universitaire
se réjouissent du déroulement des travaux en commission. Nous qui sommes au contact des étudiants, nous savons combien plusieurs parmi eux ont des difficultés à se loger, à se déplacer et tout ce qu'on connaît là. Et permettre déjà à certains d'avoir déjà des chambres au campus, ce n'est qu'une aubaine. Et on espère que ça permettra au plus grand nombre à l'avenir de pouvoir se loger et d'apprendre en toute quiétude. Les éventuels bénéficiaires qui seront admis en résidence universitaire pourront occuper définitivement leur chambre au terme de cette assise.